Bonjour les amis, les piliers de lumière, les artisans de lumière. Alors bon, je fais une petite, cette petite vidéo, c'est une petite capsule pour vous présenter justement la vidéo que j'ai faite avec Marie-Jeanne il y a quelque temps. Et en fait, j'avais un petit peu oublié, mais ceci dit, le partage qu'on a fait, c'est intemporel de toute façon. Donc on avait fait ça en fin décembre, juste ouais, début janvier même. Voilà, donc on a partagé des choses intéressantes et je vous les livre. Alors dans ma dernière vidéo, j'avais parlé du bon sens et ça, je me souviens, donc c'était avant l'investiture de Donald Trump. Et alors, je me suis aperçu ces derniers temps, en effet, que on commence à en parler beaucoup. Et c'est bien parce que finalement, c'est après toutes les révélations, je crois qu'il y a une des révélations les plus belles qu'on va avoir, c'est celle du bon sens. Alors bon, c'est vrai que pour certains, c'est une révélation. Pour d'autres, comme moi, en tout cas, moi c'est mon cas, j'ai toujours, c'est quelque chose que j'ai au fond de moi depuis toujours, et ça s'explique bien, quoi. C'est tellement simple, quoi. Pourquoi on va chercher des choses compliquées? Et il y a très très longtemps donc que je m'en étais rendu compte. Et alors, pour moi, le bon sens, c'est vrai que ça s'oppose automatiquement à ce qu'on vit depuis des années, et surtout là en ce moment, enfin depuis 2017, je crois, depuis qu'on a notre poudrée, c'est vraiment l'inversion. Mais prise de conscience de l'inversion, il y en a, ils n'ont pas encore compris, ça c'est clair, mais bon, ça fait partie des révélations, on se réveille, quoi. Mais l'inversion, c'est hallucinant. Bon, on entend souvent parler maintenant d'inversion accusatoire parce que c'est diabolique, c'est quelque chose qu'il faut prendre vraiment conscience. C'est un peu ce qui se passe avec les pervers narcissiques, hein, de toute manière, hein. Ils vous accusent de ce qu'ils en fait vous font, quoi. C'est-à-dire que ils se placent toujours en victime par rapport à vous, alors que c'est vous qui l'êtes, la victime, hein. Et on vit un peu ça, et alors c'est la méthode, c'est aussi, on le voit de plus en plus, tout le temps, c'est afin d'éliminer, parce que le bon sens, ça fait partie aussi, entre guillemets, on va dire, hein, d'une forme de généralité, de naturel, de quelque chose qui tombe sous le sens, comme on dit. Et évidemment, il y a toujours, et je vous montrerai un petit crop circle qui va avec tout ça, c'est ce fameux crop circle où on voit des étoiles. Il y en a exactement, il y a 30 pointes, c'est-à-dire il y a 6 étoiles à 5 branches. Mais ce qui est amusant, c'est qu'on a 30 pointes d'étoiles, et il y en a une qui n'est pas du tout dans le bon sens. Elle n'est pas dans le bon sens, au vrai sens du mot. Et donc, cette étoile qui a perdu une de ses pointes, elle nous démontre que il y a une forme de normalité. Il y a les lois cosmiques. Et les lois cosmiques sont la perfection, quoi. Qu'est-ce que c'est que l'acceptation aussi et l'accueil? Je dirais plus l'accueil de ce qui vient. C'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est être capable d'accueillir ce qui arrive, même quand apparemment c'est pas un bon truc, quoi. On y est tous passés, hein. Et puis parfois c'est ce qui nous fait réfléchir et ce qui nous fait changer d'attitude et prendre le bon sens, hein. Donc on est dans l'accueil. Et donc ce que je voulais dire, c'est que on a c'est 29 pointes d'étoiles, ça donne comme une proportion. Puis alors n'oubliez pas, le 29, 9 et 2, 11. Et 11, c'est la force, c'est cette force intérieure que nous devons avoir, hein. Dans le tarot, c'est le 11, hein. Cette belle force qui est représentée par la femme, justement, qui ouvre la gueule du fauve.
Et donc, si je reviens à ce 29 aussi, c'est cette normalité, ben, la perfection ne l'est que dans la mesure où on accueille l'imperfection. C'est-à-dire cet accueil de ce qui n'est pas dans une forme de normalité. Mais dans la norme, vous avez, voilà, les arbres qui poussent vers le ciel. Alors évidemment, c'est comme, oui, je vous disais l'art, c'est-à-dire cette capacité à surprendre les gens en faisant parfois l'inverse du normal. Mais quand l'inverse du normal devient une norme, je crois qu'il faut arrêter. Alors, il y a un moment donné, on recherche l'harmonie. Donc ce crop circle nous indique un peu tout ça. Hein. Il nous dit, voilà, il faut être dans l'accueil, mais pas oublier que, bon, bah, il y a tout ça, il y a le bon sens. Et depuis quelque temps, on est dans l'inversion totale. C'est-à-dire qu'en fait, on se sert de tout ce qui est minoritaire. Alors quand je dis on se sert, vous l'avez bien compris, c'est les satanas, tous ceux qui nous dirigent depuis un bout de temps à travers l'Europe, hein, qui ont même pas, ils sont pas des représentants du peuple, c'est rien du tout, quoi. Mais c'est eux qui tirent tout, puisqu'ils ont tout fait à leur façon. Hein. Quand vous voyez le pouvoir en France, c'est tout. Hein, il a tout fait de façon à ce que tout est incontournable maintenant. Ils ont placé leurs sbires à tous les postes, donc il va falloir attendre que tout ça s'accroule avant que le bon sens et l'humain en reviennent. Par contre, aux États-Unis, raz-de-marée, là, ça y est, c'est le monde a pris une trempe, c'est le cas de le dire, une bonne trempe. Et grâce à Donald Trump, les choses se corrigent. Alors, il est ce qu'il est, il fera ce qu'il voudra, mais ce qui est important, c'est qu'il a réintroduit ce qu'on appelle le bon sens. Et ça, c'est énorme. Ça va être le basculement. En fait, le bon sens, c'est une révélation pour beaucoup. En tout cas, je le souhaite. Alors, il y a autre chose maintenant. Si il y a, on suppose s'il y a un sens, c'est-à-dire une bonne façon de percevoir les choses. C'est un petit peu bon sens comme un sixième sens. Parce que si on compte bien, on a les 5 sens, hein, voilà, c'est ça le sens. Ou alors cette personne, je peux pas la sentir, ou alors je me régale. Enfin, vous voyez, c'est important les sens. Et là, c'est quelque chose de l'esprit, quoi. C'est comme un sixième sens, le bon sens. Il n'a pas de nom, celui-là. Hein, les autres, on a vu les 5, il n'y a pas de nom. Mais il est là, quoi. Et ça, c'est formidable quand il est là, le bon sens. C'est quelque chose qui nous ramène au divin, qui nous ramène à l'esprit, qui nous ramène à la nature. La nature, on voit un nid, un œuf qui tombe, l'œuf tombe, ben voilà. Il casse, quoi. C'est le bon sens. Mais par contre, justement, en introduisant tout l'inverse sans arrêt, eh ben on va chercher cet inverse dans les minorités. C'est-à-dire que cet œuf, il est tombé, par chance, il n'est pas cassé. Et alors, avec l'IA, on vous montre des tas de conneries comme ça, sans arrêt. Alors là, c'est dingue. Alors, on va vous montrer un œuf qui tombe, puis il casse pas. Voilà. Alors les gamins, ils voient ça. Première chose qu'ils font, ils prennent un œuf et puis ils jettent. Et puis il y a un moment qui arrive. T'as fait une omelette sur le carrelage? Bah oui, j'ai vu la vidéo. Je vous dis ça parce que ça arrête pas. Des conneries avec l'IA. Ça me rappelle le film. C'est Sous la Seine, juste avant les Jeux Olympiques. Bon. Il y en a qui vont le trouver léger, mais en attendant, c'est tout à fait révélateur, parce que la scène se termine, Paris est sous l'eau, enfin pas complètement, mais on n'a pas entendu les Jeux Olympiques pour avoir les requins. Mais dans cette histoire qui est complètement marrante, c'est tout à fait ça. C'est la nana escrologique, là, qui finit par se faire bouffer par le requin, parce que les requins, ils sont gentils, ils vont rien faire, caresser le requin, alors qu'on
qu'on l'a prévenu, on lui a dit c'est un danger public celui-là, il a déjà démonté on sait pas combien de bonhommes. Faut arrêter d'être bête. Alors le film veut montrer ça en fait, hein, c'est toute la caricature avec évidemment la maire de Paris et tout ça. Hein, donc bon, on rigole 5 minutes. Quoi. Alors il y a ce bon sens qui est voilà, dont je vous parle, qui est de là-haut, qui est lié au divin. Mais il y a encore une autre chose, c'est que le bon sens, il fait appel à la raison. Et la raison qui va beaucoup plus loin que les scientistes. Parce qu'avec le bon sens, regardez, pendant la crise Covid, tous les médecins auraient dû se lever. Il y a de morts maintenant. Combien avec les picouzes? Mais c'est les gens de bon sens, ils sont pas allés à la picouse. Bon sens. Donc vous voyez, le bon sens a permis à des tas de gens de sauver leur peau. Alors ça me fait penser à l'affaire Didier Bourdon, qui nous a tant fait rire. Mais bon, lui c'est pareil que le chanteur dont j'ai parlé la dernière fois, qui a vu sa maison brûler à Los Angeles, Patrick Bruel. Ben lui c'est pareil, mais attendez, c'est grâce à eux aussi que petit à petit on fait rentrer dans le populaire, on fait rentrer toutes ces idées. Bourdon, Didier Bourdon, il a cassé, il a insulté comme c'est pas possible les non vaccinés quoi, à l'époque. Mais maintenant, il sait pas quoi faire pour se rattraper. Il voit que ces films, il n'y a plus personne qui a envie d'aller les voir. Alors, c'est sûr que, comme tous les autres, hein, on va leur pardonner, on va même prier pour eux pour qu'ils s'en sortent. Mais, bon, il me fait plus rire, quoi. Alors que je me suis tant régalé. Hein. Donc, vous voyez, le bon sens, ça peut sauver des vies, beaucoup de vies, de toutes sortes. Mais avant tout, pour nous, on ne doit pas juger. Moi, je ne le juge pas. Il n'y a pas à juger. Il y a à pardonner. Mais après, bon, il y a le crédit qu'on lui donne. Voilà. Après, chacun lui donne le crédit qu'il veut bien lui donner. Et alors, le bon sens, ça fait référence aussi. Alors, moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Ça fait référence à la sagesse. À la sagesse des anciens. Et donc, ce bon sens, ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène tout simplement aux anciens, nos pères, les vrais. Pas ceux qu'on dit les pères de l'Europe. Elle va te faire avoir les pères de l'Europe. Attends, c'est des nazis. Alors donc, la sagesse des anciens, je reviens là-dessus. Mais vous vous rendez compte comment les traitent les anciens? En Russie, ils sont honorés. Mais chez nous, c'est quoi? En plus, avec cette idée d'euthanasie, non mais c'est dramatique, quoi. Il y a plein de cas où, tout simplement, on demande un peu d'amour, un peu de vraie médecine palliative, tu voyez, c'est ça. Alors, donc, vous voyez, le bon sens, c'est les anciens. Mais c'est plus que ça. Souvenez-vous, Astérix, ça commençait toujours par... une carte de France avec la Bretagne en grand, et puis bon, le village irréductible, etc., l'irréductible gaulois. Et qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Eh ben, l'Europe a demandé à ce que cette page soit supprimée. Et pendant, voilà, c'est tout, c'est aussi bête que ça. Et ça fait une paire d'années, hein, ça commence à remonter de loin. Donc ils ont supprimé ça. Mais c'est une façon de gommer, on veut gommer nos ancêtres, on veut gommer nos anciens. Et le bon sens nous ramène à nos anciens. Le bon sens nous ramène à tout ça. Et le bon sens nous ramène à notre pays. Il nous ramène à la terre. Et puis à partir de là, il y a toute la culture qui donne sens à la vie, qui donne sens à chaque fête. Alors évidemment, hein, les PS, ils sont innommables. Hein. Quand on voit Jospin qui voulait faire comme à la Révolution française, qu'est-ce qu'on a fait à la Révolution française? Ça n'a pas duré. Hein. Brumaire, September, Pluviose,
bon, ils ont voulu changer tout le calendrier. Ah, ça n'a pas duré beaucoup, hein, ventose, pluviose, compagnie. Ça n'a pas duré, ça a duré que quelques années. Les gens sont vite revenus à janvier, février, etc. Parce que c'est en plus une façon pour eux de faire disparaître les fêtes. Donc vous voyez, ça date déjà de cette époque. On pourrait, je sais pas quand précisément, mais c'est 1789 et des poussières, hein, ce calendrier. Et Jospin, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Même chose. Ah, il a voulu faire un calendrier spécial où on supprime. Alors c'est pareil que l'orthographe, quoi. Hein, on supprime oignon, on va l'écrire avec un O. Voilà, voilà. C'est-à-dire on supprime la racine des mots, on supprime la racine des fêtes, on supprime le bon sens. Jospin qui voulait supprimer le calendrier des fêtes parce qu'il y a trop de fêtes catholiques, chrétiennes, mais c'est notre pays, bon sang de bonsoir. Et puis on est héritiers aussi, on est les héritiers. Et puis on vient de loin à travers nos réincarnations. Moi, j'ai peut-être été, je le sais que j'ai été croisé, des choses comme ça, vous là aussi. Bon, on sait qu'on a été tout ça. Hein. Chaque peuple est magnifique. Chaque peuple est magnifique par sa culture. Chaque peuple est magnifique par son histoire. Et la mondialisation, c'est ça, on veut tout supprimer. Donc, on se sert des minorités, que ce soit les migrants qu'on veut transformer en majorité, vous voyez, que ce soit changement de sexe, les transgenres, on nous casse la tête avec ça. Voilà, bon mes amis, je vais pas en dire plus. Je faisais ça, c'était juste une petite aparté. Je vais tirer quelques cartes là d'abord. Et puis oui, alors je vais vous dire aussi que ben oui, les crop circles, c'est depuis 25 ans, c'est vrai, c'est ma vie. Mais c'est ma vie parce que c'est du bon sens, tout simplement. C'est trop génial, c'est trop. On part de là, il y a tant de choses à dire, quoi. Et alors, du coup, le 15 mars et le 16 mars, voilà, je mets l'affiche à Seine-sur-Mer. Je crois que ils ont fait le plein, mais bon, peu importe. Je vous le dis, parce que ça peut donner des idées. Moi, c'est ça, ma vie, c'est ça. C'est aller parler aux gens, partager, faire la fête. C'est que ça, de toute façon. Hein? Rayonner, être bien tous ensemble. Alors donc, je serai à la Seine-sur-Mer le 15 et le 16 mars. La semaine d'après, le 22 et le 23, alors là, c'est un beau rendez-vous annuel, enfin, une paire d'années que je fais, c'est à Notre-Dame-des-Lumières à Goult, pas loin d'Orange. Donc, je ferai un atelier l'après-midi. Et du dimanche après-midi, je ferai un atelier. Le samedi, je ferai une conférence. Et après, le 30, là, une semaine après, alors je suis à Trébeurden, en Bretagne. Oh ouais, alors je vis dans les Pyrénées, hop, en Bretagne. Bon, j'espère que je tiendrai le coup. Hein. Moi, je le ferai jusqu'à ce que je puisse plus. Là. Et alors à Trébeurden, bah là c'est chouette. Je fais 2 conférences d'un coup, l'après-midi sur les crop circles, etc. Et puis juste après une deuxième, plus céleste, plus en lien avec voilà nos amis là-haut. Et puis, mais bon, ça reste avec les crop circles quand même. Donc voilà, voilà pour le mois de mars. Après il y a le reste, hein, il y a avril, etc. Mais on en reparlera une autre fois. Donc je mets les affiches. Ça peut servir à certains qui ont envie qui ont envie tout simplement de se faire plaisir aussi et puis de retrouver la famille, comme dirait Antoine. Alors là, je suis en train de couper mon jeu. Hein. Je le mélange toujours bien d'abord à fond. Puis là, je le coupe. Alors, qu'est-ce que j'ai en coupe, mes amis? Je vais vous le dire. Ah, c'est trop drôle. En première coupe, le 26, c'est celui-là de crop circle. Alors, c'est en fait l'équité totale, l'équilibre parfait, c'est l'harmonie en fait. Alors, je vais vous le lire. Et alors, le deuxième, c'est chouette aussi, c'est vous réalisez totalement. C'est le 26 juin, vous réalisez totalement. Alors je vais lire les deux parce qu'elles sont donc
sorties ensemble, c'est là qu'elles se répondent et qu'il se passe quelque chose, quoi. Alors, la première, la justice place l'homme en présence de l'ordre des choses, loi de causalité. Ah, c'est trop drôle, les amis. Le bon sens, c'est quoi? C'est le respect de la loi de causalité. C'est dingue, hein. Là-haut, ils sont avec nous, hein, c'est sûr. Il n'y a pas de hasard. Alors donc, tout vous a été caché par rapport à ce que vous étiez il y a des milliers d'années. L'histoire a été occultée, déformée. C'est ce qu'on vous disait par rapport à l'Europe, hein, tout à l'heure, la résistance, et puis par rapport aussi à la picouse. Hein. Actuellement, tout commence à ressortir grâce aux découvertes qui sont faites et tout sera dévoilé. Patatrac, hein. C'est la grosse Trump, hein, c'est-à-dire boum, boum sur le coin de la figure. Parce que là, ils ont sorti 500 pages sur la façon de gérer le Covid, hein, aux États-Unis, les parlementaires. Les parlementaires, ils se bougent là-bas. Bon, ici, à part dormir, pas grand-chose. Hein. Ensuite, actuellement, tout commence à ressortir. Alors, il est temps aussi que la lumière se fasse en vous-même. Donc voilà, on revient à soi, toujours, finalement. Parce que moi, je fais des blagues, mais je juge pas, je m'en fiche, je constate. C'est comme ça. Après, il n'y a aucun jugement de ma part. C'est simplement, voilà. Ça, ce sont des choix qui sont faits. Soit on se bouge, soit on se bouge pas. Alors il est temps aussi que la lumière donc se fasse en vous-même. C'est plus important que tout. Il n'y a personne qui est plus important que vous. Personne, personne, personne. Et quand vous vous mettez vous en avant, c'est-à-dire que vous pensez à vous, automatiquement vous allez rayonner pour les autres. Parce que vous allez retrouver le bon sens. Et du coup vous allez pouvoir accueillir les autres. Sinon, si vous vous occupez pas de vous, ça va être, vous allez partir à volo là, en fonction de tout ce qu'on reçoit de l'extérieur. Donc voilà, vous allez être perdu pour tout le monde. Alors tout ce que vous avez pu vivre, tout ce qui vous a permis d'évoluer va remonter progressivement à votre conscience comme les temples engloutis. Vous devez retrouver votre souveraineté. C'est le mot-clé. Voilà. Quand il y a de l'amour, il y a une forme de souveraineté qui arrive. Voilà, c'est le respect. Le respect de tout. Le respect des arbres, le respect des petits animaux, des petits insectes. Le respect de soi. On est tous souverains. Et alors là, bien sûr, la conclusion, là, vous dormez encore comme Blanche-Neige et la Belle au bois dormant. Ouais, mais ça se réveille. Ben oui, si on dort, c'est qu'on va se réveiller. Donc, on ne peut pas en vouloir à ceux qui dorment encore. Tout ce qu'on peut faire, c'est les aider à se réveiller. Après, il y a les autres, tous ceux qui leur donnent des soporifiques, hein, comme on l'a vu tout à l'heure avec Didier Bourdon, Patrick Bruel, tous ces gens. Et puis, la fois passée, c'était pareil aux États-Unis, c'est une catastrophe, quoi. Hein. De Niro, tous ces beaux artistes qu'on a adorés, c'est à force quand on est trop du côté du manche, à un moment donné, les choses basculent. Hein. Alors le deuxième, c'est vous réalisez totalement. Vous voyez? Alors donc là, vous avez trouvé votre voie. Alors j'ai un petit problème. Ben voilà, le problème est réglé, c'est tout simple. J'ai plus assez de batterie, ça c'est coupé. Alors ça continue, visiblement ça continue à enregistrer, mais j'ai perdu ce petit morceau, ce petit final. Bon, c'est pas grave, on y retourne. Alors j'étais arrivé là, vous avez trouvé votre voie. C'est quand une partie suffisante de l'humanité basculera dans la 5e dimension, toute la Terre suivra. Vous ne vous en rendrez peut-être pas compte, rien ne semblera avoir bougé.
Ben, c'est un peu ça, ce qui fait qu'il y a beaucoup, actuellement, ils sont pressés, ils voudraient que ça bouge dans tous les sens, mais attendez, ça va, ça le fait, mais c'est pas, mais doucement, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression que ça se passe comme ça. On a l'impression, enfin, tout comme moi, par exemple, je vois rien bouger actuellement autour de moi. C'est vrai, parce que l'endroit où je suis, ça bouge pas des masses. Mais c'est normal. Mais par contre, en fait, quand on regarde aux États-Unis, quand on voit ce qui se passe, c'est fondamental, c'est énorme. Donc, mais tout va bouger. Il faut se dire que c'est mondial. C'est sur toute la planète et que c'est biblique, ça. Comme je vous disais dans une dernière vidéo, on est obligé de bouger parce que les autres sont liés à nous-mêmes. C'est-à-dire que l'humanité est liée aux galactiques et aussi vont évoluer comme les petits êtres de la nature, comme les animaux, comme tout le monde évolue. Et là, on a intérêt à évoluer. On a intérêt. Et de toute façon, ça va le faire, il n'y a pas de souci. C'est l'évolution, ça y est, c'est parti. Tout est fait déjà dans le vibratoire, ça se manifeste maintenant tout doucement dans la matière. Le grand changement se verra dans le comportement des êtres humains. C'est là que ça va se voir le plus. Il suffit de le voir. C'est pour ça le bon sens revient. Tous les systèmes seront alors chamboulés et tout sera transformé. Eh ben, automatiquement. Hein? Déjà, on a parlé quand on a entendu Trump qui s'attaque au wokisme, tout ça, ça va être une déferlante. Ça va arriver sur la France bientôt, puis il faut le temps que ça digère. En France, c'est tranquille. Hein. Il y a tellement de gens impliqués. La France, c'est quand même le dernier pays, quoi. C'est une catastrophe. Hein. C'est quand même 3 000 milliards de dettes et depuis qu'on a le poudré, l'Europe, regardez l'Italie, ça remonte complètement. Nous, on est les derniers, là. Ouh là là, ils se sont attaqués. Ben, faut dire qu'on était peut-être très bien placés avant. Évidemment, les premiers seront les derniers seront les premiers. Hein, c'est bien connu. Ah, c'est ce que disait aussi Jésus. Hein, les premiers seront les derniers. Et à un moment donné, ben oui, ça bouge. Et on s'est attaqué à la France parce qu'ils étaient trop. Voilà, c'était une. La France, elle est divinement influencée. Elle est toute une histoire extraordinaire. Et la mondialisation ne pouvait pas se faire autrement qu'en tuant à fond, en tuant la France dans ses racines profondes. Surtout dans ce côté chrétien, ce côté de la foi. Il y a eu tellement de choses magnifiques. Alors voilà, apprenez à connaître et à transmuter votre part d'ombre en l'intégrant et en la considérant avec amour. Voilà, c'est ça le plus important qu'il nous reste à faire, chacun d'entre nous, apprendre à connaître et à transmuter la part d'ombre. Donc vous voyez, waouh, toute cette ombre qui va redevenir lumière, bah oui, parce que tout se dévoile et on peut agir, et avec le bon sens, on agit, et les résultats arrivent de plus en plus. Alors mes amis, j'en dirai pas plus, parce qu'il y a tellement de belles choses, je reparlerai la prochaine fois. Là, c'était pour introduire cette petite vidéo que j'ai faite avec Marie-Jeanne. Et donc, on se retrouve. Alors évidemment, hein, n'oubliez pas, ne faites pas comme moi, j'oublie aussi. Hein, alors, les petits pouces pour pousser la machine, les petits commentaires parce que ça nous enrichit tous et moi j'adore. Et puis abonnez-vous pour que vous ayez, voilà, si ça vous intéresse, continuez. Et je vous remercie beaucoup et à bientôt. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Vive les piliers de lumière, les artisans de lumière. À bientôt. Sentir la vie qui nous sourit,
même sous l'orage et sous la pluie. Jamais à genoux, toujours debout, dans la tempête ou dans la boue. Toujours debout devant ce roi qui annonce que la bête est là. Tant de mensonges et ces médias se prosternent devant les manias. Mais nous on chante la vie qui nous ouvre les bras. Nous on danse sur les braises d'un monde sans foi. On avance, la lumière est notre combat. On avance et on chante, prends ma main, allez, on y va. N'écoute pas ce qu'on dit de toi, s'il t'écrase, relève-toi. Offre ton âme même si parfois un ami te blesse au combat. Voyageur, y a pas de chemin, tes pas guideront ton destin. Malgré les pièges ou les fossés, ensemble nous allons avancer. Car nous on chante la vie qui nous ouvre les bras. Nous on danse sur les braises d'un monde sans foi. On avance, la lumière est notre combat. On avance et on chante, prends ma main, allez, on y va. Même en avançant pas à pas, dans leur sale brouillard tu verras que le chemin tu le choisis, une fleur au bout du fusil. Car nous on chante la vie qui nous ouvre les bras. Nous on danse sur les braises d'un monde sans foi. La lumière est notre combat. On avance et on chante, prends ma main, allez, on y va. On invente ce chemin pour la liberté. On la chante à tue-tête et le cœur léger. Nous on chante la vie qui nous ouvre les bras. Nous on danse sur les braises d'un monde sans foi. Bonsoir Humberto. Bonsoir Magie. Tu es sous le charme de ce petit garçon qui est magnifique, cette chanson qui est adorable, qui résume bien ce qui nous anime et qui nous a animés pendant ces 4 dernières années. Ah oui, c'est vrai. C'est super. Moi, je suis très heureuse de t'accueillir. Le motif, c'était que nous nous retrouvons à la Seine-sur-Mer les 15 et 16 mars et oui. que j'ai beaucoup de bonheur à organiser cet événement, ce petit événement dans l'intimité. Tu nous as d'ailleurs fait une magnifique affiche et merci aux amis qui se sont inscrits. Et ça va être quelque chose entre ces vibrations qui montent, ces prises de conscience, ces révélations que tu vas nous apporter en lien entre les crop circles et la géométrie sacrée. Et tu vas nous transmettre ton énergie parce que moi, je suis tombée amoureuse de ton énergie à Limoges, au Zénith.
Ah oui, alors c'est particulier, hein. Ah oui, c'était très fort. Et cette énergie-là qui nous anime nous emmène vraiment vers le monde nouveau qui est déjà là. Alors, ben, je te donne la parole. Est-ce que tu as pris tes cartes? Parce que j'aurais vraiment aimé que tu partages un tirage de cartes. Ah oui, écoute, Moi moi aussi. Ah oui, oui, j'ai complètement oublié. Ah oui, oui, oui. Ah, mais je peux les retrouver dès que tu vas parler. Je vais prendre une minute et je vais les retrouver. En fait, Limoges, c'était très spécial, hein, parce que Oui. il y avait, bon, d'abord, j'ai remarqué une chose, hein, quand il y a du monde, plus il y a de monde, plus les énergies, elles montent, hein, ça c'est clair, il n'y a pas photo là-dessus. Et surtout quand les gens sont en communion, tu vois, tout ça, ça vient de là. C'est pour ça, Noël, c'est important parce que justement, il y en a qui essayent de tout détricoter, hein, tu as vu, il y en a qui, même les vacances, ils veulent plus dire vacances de Noël, vacances d'hiver. Mais alors, c'est très important de résister parce que il a fallu des siècles pour construire quelque chose. On ne sait pas d'où vient cette magie, mais cette magie, c'est la magie d'une cohésion du monde qui pense à la même chose au même moment, tu vois. Et ça crée des belles énergies. Et là, au Zénith, je sais que, parce que j'ai une médiumnité avec Isabelle un peu plus tard, et je lui ai posé la question, j'ai dit, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en plus de ça, moi, je ne me souviens plus du tout de ce que j'ai raconté. Et en fait, les galactiques étaient là, et il y a eu une énergie énorme qui est arrivée à ce moment-là. Et même moi, alors Isabelle était à côté de moi, mais dans l'invisible, évidemment. Et elle me raconte que, et moi j'étais un peu en transe, tu vois, j'étais donc je me souvenais pas je me souviens que du début et de la fin, tout le milieu, je sais pas du tout ce qui s'est passé. J'étais dans un autre état, tu vois. Mais ça, tu y arrives que grâce à cette magie tu vois, magie. Ah oui, la vie est magique. Moi, je me souviens bien. Et je me souviens aussi qu'après, tu nous as dit, j'avais 1 heure, mais j'ai dit, je prendrai le temps que j'ai envie de prendre. Tu es resté pratiquement 2 heures. Et tu nous as embarqué, Humberto. Tu nous as embarqué. Alors aujourd'hui, donc là, maintenant, je vais vous présenter le conférencier suivant. Et donc, ce monsieur est un écrivain et conférencier. Ses livres et ses cartes font la joie des éveillés à l'écoute des messages galactiques. Notre grand spécialiste des agroglyphes en français, crop circles en anglais, d'une profonde gentillesse, je vous le dis, et d'un savoir en géométrie sacrée, intervient aujourd'hui à propos des crop circles et l'éveil d'une conscience planétaire. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Humberto Molinaro. Là, prête à rentrer. Ouais, ça va. J'ai déjà le son. Bon, maintenant, je vais brancher le téléphone pour l'heure. Faut pas que je dépasse 1 heure. Je vais vérifier autre chose encore. Ah, ça va. Voilà, ça va mieux comme ça. Bien. Bonjour les amis. Ah, il y en a qui suivent, hein. Ça fait plus de 20 ans que j'attends ce moment. Alors j'ai découvert les crop circles un peu avant les années 2000. C'est vrai.
C'est vrai, on avait 1h30 normalement, ou 1 heure, je ne sais plus. En tout cas, je sais que j'ai débordé. Et à un moment donné, j'entends dans les retours devant, j'entends, il faut que tu t'arrêtes parce que c'est… Et j'arrivais à la fin de toute manière, mais je me suis dit non, je m'en fiche, il faut que je termine de toute façon. Je savais que c'était bien, c'était bon, il fallait continuer, il fallait rester sur et ça, c'était formidable parce qu'en plus de ça, ce qui est amusant, c'est quand je suis parti et j'étais dans les coulisses et puis j'ai entendu tout le monde petit à petit, ça faisait une petite rumeur, il y avait le home, tu sais que je fais souvent, et tout le monde l'a chanté avec sur l'air de… Enfin, c'est symbolique quand je le fais, c'est pour rigoler au départ, tu vois, c'était… D'ailleurs, tu vas rire, tiens, c'est vrai, il faut que je te raconte, c'est trop marrant. Figure-toi que dans les années 2018, quand j'ai eu tous les grosses attaques, là, hein, figure-toi qu'il y avait, j'ai fait une petite conférence là-bas en Alsace, et il y a tous les fameux débunkers, là, ils sont venus, ils étaient un groupe de 6, ils étaient 6, et ils sont venus, moi j'ai rien dit, j'ai dit bah oui, pourquoi pas. Tu sais, c'est ceux qui ont même, ils sont même attaqués à Iris Aberkan, tout ça. Bon. Et alors, allez, vous venez, je me doutais qu'ils venaient pour me démolir, faire quelque chose, mais j'ai laissé faire. Mais ils n'ont rien pu faire parce qu'à l'intérieur, les gens, on leur a dit pas de téléphone, tu vois, ils les avalaient. Et alors à la fin, j'ai dit à tout le monde, on va chanter le Home avec ce petit refrain, tu sais, de frère Jacques, parce que c'est symbolique, tu vois, Jacques, réveille-toi, tu vois. Et alors là, ils étaient pris, tout le monde s'est levé, la main sur le cœur, et on chantait le fameux Home, et eux, ils étaient là, tous les 6, ils étaient comme le diable qui est enfermé, tout d'un coup, il ne peut plus rien faire, il y a tous les anges autour de lui. Trop fort. C'était trop drôle, un très beau souvenir. C'est magnifique parce que ça veut dire que la vibration qu'on est en train d'émettre, parce qu'on est de plus en plus nombreux à trouver des pensées vibrantes, à trouver des paroles vibrantes, à vibrer depuis notre cœur et à enrayonner le monde, et bien c'est ça qui va nous faire vraiment co-créer le monde de nouveau qui est déjà là. C'est pour ça que j'ai appelé la chaîne YouTube Révolution Canapé, parce que là, depuis notre canapé, tu nous remplis le cœur déjà là. Ah ben j'espère. Bah oui, c'est bien ce que tu dis. Maintenant, tout ça, ça fait partie de… Il y a l'émetteur et le récepteur. Oui, exactement. C'est énorme le récepteur. Et là, au Zénith, c'était ça, quoi. Tu avais ces 2300 personnes qui étaient venues chercher quelque chose. Et là-haut, Jésus, il le disait, quand vous serez à 2 ou à 3 et que vous parlerez de moi, je serai là. C'est symbolique. Ça veut dire que, et pour les crop circles, pour tout ça, la même chose. Dès qu'on parle de tout ça, là-haut, tu as toutes ces énergies qui sont là, qui attendent que ça. Alors, plus tu es nombreux, évidemment, plus… C'est l'invisible, c'est la force de l'invisible. Et le futur, le nouveau monde, ça on peut même le dire, le nouveau monde, il se fera avec eux. C'est quand les gens auront cette conscience que l'invisible, on ne le voit pas, mais il est là avec nous. Et ça, c'est formidable. Parce que tu sais, je peux le dire, j'avais complètement zappé notre rendez-vous sur le moment, mais j'étais à côté de l'ordinateur et j'étais en train de méditer et j'avais repris la photo d'Isabelle. Parce qu'en fait, figure-toi que tout à l'heure, accidentellement, je vais dans ma chambre et puis je découvre, en bougeant un rideau, tu sais, je découvre qu'il y avait un magnifique papillon. Les papillons, tu sais, comme je les aime beaucoup, c'est les pans du jour. Et ça, je sais, j'ai toujours eu cette symbolique-là. Et je me suis dit, mince, mais qu'est-ce que c'est que ce papillon? Il est encore venu se réfugier, tu vois, pas la première fois. Et j'ai pensé à Isabelle. Et puis j'ai dit, ouais, c'est beau, le jour de Noël, tout ça, on a plein de choses. Et je me suis dit, je vais faire une petite méditation. Puis c'est à ce moment-là, après, tu m'as appelé, tu m'as dit, mais tu sais qu'on a une émission. Mais bon, en même temps, j'étais déjà dans les énergies parce que c'est trop génial. Souvent, Isabelle, je mets sa photo quand je fais une émission parce qu'on a tellement travaillé ensemble que, tu vois, c'est l'invisible qui est avec nous, quoi. Ouais,
c'est ça, mais je suis parfaitement d'accord. Moi, je les ai, tes cartes, si toi, tu les as pas. Non, attends, je l'ai pour 2 secondes. Je crois les Oui, avoir. vas-y. Oui, parce que j'ai vraiment envie qu'on tire une carte avec Bon, les amis. Bah, tu vas la tirer. Ou sinon, c'est moi qui la tire, regarde. Hein. Ouais, c'est toi qui la tires parce que moi, je ne les trouve plus. J'ai déposé. T'as vu, Mireille, elle fait des petites pochettes parce qu'on a vendu toutes les cartes qu'on t'avait achetées. Hein. Et Mireille, elle fait des petites pochettes. Je crois qu'elle t'en a envoyé une. Alors voilà, les amis, les cartes de Humberto. Et alors, je sais que tu coupes et que tu regardes alors, toujours. Oui, alors l'astuce, maintenant, souvent, je fais ça. Je coupe parce que c'est vraiment… tu peux pas voir, tu peux rien voir. Et puis, c'est bien, en coupant, tu en as 2, justement, et qui sont en reflet ou en… Tu vois. Alors, je tire celle-là. C'est quand même une synchronicité extraordinaire. Oh non, c'est pas vrai. C'est celle de l'affiche, les amis. C'est vraiment celle qui est sur l'affiche. Et c'est extra, hein. Et c'est celle dont tu parles dans ta dernière émission que je vais vous passer, les amis. On la regardera ensemble, comme ça, on la commentera ensemble. Voilà, c'est magique. Donc ça, c'est la coupe. Maître spirituel. Ouais, c'est fort. Hein. C'est fort, hein? Nous, les êtres de l'un, sommes auprès de vous lorsque vous êtes en méditation. Bah, tu vois. De ta méditation. Nous le sommes aussi lorsque vous dormez. Nous communiquons avec vous à travers certains rêves. Moi, je crois beaucoup à ma communication avec mon double, mon âme, pendant mon sommeil. Je lui parle beaucoup avant de m'endormir, sur les conseils de Christian Duval, Jean-Pierre Garnier-Mallet. C'est votre mal-être qui vous donne l'impression que vous êtes seul. Justement, on a parlé de la solitude aujourd'hui. Bah oui. Votre ego accentue cette sensation de solitude, mais nous sommes toujours à vos côtés. L'évolution se fait même si vous ne la voyez pas, car vous n'avez que la perception de la 3e dimension nécessaire et pas suffisante. Un jour viendra où vous ressentirez le monde vibratoire. Moi, je crois qu'on le ressent déjà, Humberto. Bah oui, bah bien sûr. On y est. La clé est là, dans la perception de tout ce qui est vibratoire. Au début fut le Verbe. Et ce verbe, il est créateur, les amis. Le retrait, le repli et l'intériorisation favorisent l'évolution spirituelle. C'est vrai que c'est seul, c'est quand on se pose et qu'on se repose qu'on évolue. Hein. C'est fort. Hein. Voilà de la coupe, Humberto. Ah ouais, mais attends, il y a un truc bizarre. Oui. Vous êtes combien? On est le 27. Ben regarde la carte. Mais oui, tu as raison. C'est le 27e carte. Ah là là, mais on est béni des dieux, Humberto. Bah écoute, tu sais, ce genre moi je les connais par cœur, les cartes. Hein. Mais je comprends. Ah là là. Et alors, puis, oui. Il n'y a pas de secret, si tu veux. C'est Cléhil. C'est la oui, clé. c'est Cléhil. Oui, c'est Cléhil. La Mais colline le 27, en effet, c'est la 27e. Et tu sais, c'est génial parce que je viens de faire une émission, tu disais la petite vidéo. Et la vidéo, c'est sur l'étoile à 5 branches. Oui. C'est sur cette fameuse belle étoile. Bon, là, on est sur autre chose, mais tu as remarqué, c'est le 27, l'inverse, c'est 72. Et l'étoile à 5 branches, l'angle, c'est 72. Et de toute façon, je le dis, tous les angles, en numérologie, font 9, tu vois. Tu as 36, 109, etc. Ah oui, tu l'expliques tellement bien dans cette vidéo. Il y a plein de choses. Hein. Ah oui, c'est formidable, c'est formidable. C'est pour ça que la regarder ensemble, bon, on peut la regarder chacun dans notre coin, mais tu vois, la regarder ensemble, c'est tellement magique de partager les mêmes vibrations, justement. C'est beaucoup moins fort qu'à Limoges. Mais bon, moi, je suis heureuse de t'avoir découvert à Limoges. Et surtout, tout d'un coup, je vois une jeune femme, un jeune homme, et tu nous as présenté Isabelle. Et tu vois, ça a ému mon cœur de grand-mère. Je me suis dit, mais il est formidable, cet homme. Il est sensationnel. Il nous ouvre son cœur complètement. On a l'impression qu'on est 4 dans la salle et qu'il va nous parler directement, en nous tutoyant d'ailleurs. Alors qu'on était quand même 2200. Ah non, j'ai vraiment…
Et puis, tu as le don de tout analyser numérologiquement, géométriquement, cette géométrie sacrée que tu possèdes à l'infini. Et ce crop circle, il est juste magnifique. Ah oui, extraordinaire. Ah oui, oui. C'est Mais magnifique. c'est pas étonnant que c'est une clé, tu vois. Moi, je l'utilise. D'ailleurs, Métatron, j'utilise la grille de Métatron que je superpose sur les crop circles pour vérifier s'ils sont d'où ils viennent, tu vois. Ouais. Et comme c'est en harmonie avec la grille Métatron, il n'y a pas photo, c'est vrai crop. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment. C'est une géométrie incroyable ce qu'ils font. Mais c'est toujours en approfondissant les choses qu'on le perçoit. Et c'est comme dans la vie, c'est pareil. Si on veut avoir un contact avec l'invisible, avec les êtres chers qui sont, ben c'est en approfondissant un peu, en allant au fond de son cœur, comme tu dis. Il faut approfondir. Pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Et en partageant, justement, on rassemble toutes nos vibrations, déjà, c'est fort. Toutes ces pensées, toutes ces idées qu'on partage. Et tu vois, moi, je n'avais pas du tout remarqué que c'était le 27. Ah non, tu vois. On se rapproche de la date d'aujourd'hui alors que tu avais oublié notre rendez-vous. C'est quand même. Oui. Je me suis rattrapé là, tu vois. Ah, mais c'est sûr. Je prends toujours un temps pour rappeler. Voilà, je me suis dit, tiens, il est -20, moins le quart, il n'est pas là. Heureusement que tu m'as appelé, mais bien sûr. Mais ceci dit, ça ne changeait rien. J'étais à côté de mon ordinateur, je lui tournais simplement le dos, c'est tout. C'est extraordinaire. C'est très, très joyeux. Voilà, tu es aussi un homme joyeux. Et ce chemin que tu as fait depuis 25 ans a sûrement transformé complètement ta vie, ton cœur, ta façon de percevoir. Parce que tu as même changé dernièrement. Tu disais toujours bonjour les Valkyries de lumière, les guerriers pacifiques, etc. Et là, dans la dernière vidéo, tu parles de piliers de lumière. Et donne aux amis le fameux de l'histoire. Écoute, c'est parce qu'il y a une chose quand même qui est importante. C'est vrai que nos références, on va passer dans un âge, un nouvel âge. Et Valkyrie et guerrier, bon, ça nous ramène quand même au combat, quoi. Même si j'adore les Valkyries, hein, rien que là, bon, mais ça nous ramène au combat. Et maintenant, c'est plus le combat, c'est autre chose maintenant. D'abord, mon pilier, parce qu'il faut continuer aussi à résister, mais artisan, parce que on se rend compte que depuis peut-être 40, 50 ans, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de détruire tous ceux qui travaillent et qui veulent être des artisans. Tu vois, on n'en voit plus. Et le Covid, ça a permis toujours de détruire tous ces artisans, ces boulangers, les petits restaurateurs, tous ceux qui n'ont pas pu reprendre du coup, tu vois. Et c'est toujours, c'est remplacé par des chaînes. On s'en rend même plus compte parce que c'est tellement fourbe. C'est un peu comme dans certaines villes ou comme là où je suis, où tout le temps, tu t'aperçois qu'ils rétrécissent les voitures. On ne pourra plus circuler. Mais alors, en ne pouvant plus circuler, les petits magasins, les commerces, les artisans, ils tombent aussi. Alors, on se demande ce qu'ils cherchent, tu vois. Ils étouffent la vie. Et ça, l'artisan, c'est pour redonner du… Voilà. Tu sais, on a retrouvé l'étude du calendrier Maya et des Toltecs. Et tu sais, Toltec, ça veut dire artiste. Ah oui. Et renouer comme ça, tu parles souvent des Celtes et des Vikings et de leurs coutumes qui sont très, très proches de cette vibration de l'excellence. Moi, je l'appelle la vibration de l'excellence parce que c'est celle qu'on vise, hein, c'est celle qui va redonner à la Terre l'amour dont elle a besoin. Mais les Toltecs et les Mayas, ils étaient dans un calendrier de 13 lunes. Les Mayas. Comme cette année, on était à 13 lunes. Hein. Pour ça que c'était 13 lunes cette année. Ah bon? Mais comme les lunes font 4 semaines et que le calendrier grégorien fait 365 jours, il y a quelque chose qui ne colle pas avec cette… Oui, tu as en tout 12 lunes et demie.
Donc, Ah, si ta lune, elle commence très tôt en début janvier, automatiquement, tu auras 13 lunes. Si par contre, elle est un petit peu mi-janvier, bah, tu auras une année à 12 lunes. ah Donc, oui, d'accord, ça d'accord. dépend de la lune quand elle démarre. Donc, c'est un cycle. Hein. Alors, les anciens disaient tout le temps, c'est ma mère qui me rappelait ça la dernière fois, parce que je n'ai pas vérifié. Elle me disait, ah ouais, ça ne va pas cette année, il y a trop de pluie, c'est à cause des 13 lunes. Ah bon, c'est rigolant. Mais en fait, c'est parce que Ouais. pour eux, la lune était symbolique de pas toujours ce qu'il y a de meilleur, mais aussi, on sait, hein, quand il y a une lune, tu vois, tu as des montées d'énergie. Les pompiers, on les appelle plus souvent à pleine lune, tu vois. Tu as plus de naissances aussi, tu vois. Tu as ceux qui passent tu vois, à l'acte, et puis, etc., etc. Donc, et voilà. Eh bien, mon père, il plantait ses légumes en fonction de la lune, Bien les sûr. navets, les carottes, etc. Il nous envoyait chez le coiffeur en fonction de la lune. Ah, Et, voilà, il était branché. oui, c'est extraordinaire. Et les femmes, à l'époque de ma jeunesse, regardaient toujours quand l'enfant allait naître, parce que si l'enfant naissait avant la pleine lune ou avant le quart de lune, enfin, etc., ça changeait de sexe la prochaine fois. Et si c'était après, c'était encore le même sexe. Ah Et, oui, et il paraît que ça se vérifiait. Donc, la c'est vrai. puissance de cette lune est assez extraordinaire. Enfin, voilà. Et Ouais, c'est pour bien. reparler, on peut retirer une carte à tout à l'heure pour satisfaire Ouais. les... Ces cartes, elles sont en vente, ainsi que tes livres, sur ton site, les cercles dans la nuit. Oui, alors en un mot, voilà, cercle avec un S, parce que pour faire un crop circle, il y a en général plusieurs cercles, hein, tu vois. Donc cercle avec un S, et puis même toute géométrie, hein, cercle avec un S, d'un coup, cercle dans la nuit, parce que Cercledanslannuit.fr. .com. Je Hmm. l'écris pour les amis, comme ça, Ah bah parce que oui. tu écris aussi. Moi, j'ai lu le livre Alana, j'ai beaucoup aimé, je l'ai prêté et je suis en train de finir celui-là, Ah Connexion, oui, 333. qui est également magnifique. Et Alana, c'est le nom d'Isabelle, mais de l'autre côté, là. C'est ça, c'est ça. Parce qu'elle a Et rejoint, c'est une très, très belle histoire. Et alors là aussi où tu m'as épatée, c'est cet amour que tu as gardé pour elle, qui est compatible avec ta joie, c'est-à-dire que tu n'es pas enfermé. Bon, quand tu racontes dans le livre, c'est vrai que quand même la séparation reste une ah séparation. ben là, c'était au début, c'est normal, hein, c'est dur. C'est ça, c'était dur. Mais là, quand tu nous en as parlé et que tu as mêlé cette conférence à cette intimité de ce grand amour que tu as partagé et que tu partages encore, puisqu'elle t'envoie encore des messages. Et puis, il y a Valentin aussi qui Ah intervient. oui, oui, En oui. Ben, fait, on est complètement rentré dans ta vie. C'est pour ça que moi, j'ai envie de te voir dans l'intimité, parce que je crois que tu vas régaler les amis pour rediffuser cette belle énergie qui est la tienne. Oui, mais c'est. Mais tu vois, je te réponds, c'est toujours une histoire d'émetteur et récepteur. Oui, Moi, c'est vrai. je suis dans cet état de joie quand je ressens derrière ce partage, tu vois. Je sais pas comment ça se fait, mais je ressens la présence des êtres qui sont avec nous, enfin, puis de ceux qui nous regardent, à commencer par toi d'abord, hein, tu vois. Moi, Je suis notre miroir, en fait, tu vois. Oui, 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 tout à fait. Je suis tellement, C'est un miroir. tellement joyeuse d'avoir partagé cette joie de Limoges, d'avoir partagé les émissions avec Julie et avec Lilou, d'organiser Écoute, moi, j'ai adoré ton affiche. Hein. Ah bah, c'est bien. Oui, je t'en donnerai. Je les amènerai parce que j'en ai fait tirer 50, c'était un minimum. Et je pense que tu dédicaceras chacune des affiches. Ah oui, ce sera avec plaisir. Voilà, hein, parce que tu vas amener aussi tes cartes. Oui. Hein, voilà, c'est très important. Ta joie, c'est vrai que tu es enthousiaste. Et j'ai appris que enthousiaste, ça voulait dire la joie en Dieu.
Tu as la Ah lumière. oui. Oui, Eh ben, enthousiaste, c'est la oh, joie. mon Dieu. Donc ça vient de Anthéo Oui, et puis donc Siage comme bon d'accord. Ah oui, Anthéo, c'est bien, c'est beau. c'est formidable. Et ce Non. qui se partage là est tellement fort que tu le transmets. Oui, C'est oui, il y a quelqu'un il avait appelé ça, je sais plus, mais j'avais ri quand il avait dit ça. Il avait dit Umberto, c'est un, et puis en fait c'était l'inverse de, tu sais que comme les virus, tu vois, mais là dans le sens positif, tu sais, contagieux. C'est contagieux. Alors, c'est contagieux, voilà. contagieux. Alors, ça vient beaucoup, beaucoup, tu parles de beaucoup du cœur, de l'ouverture du cœur, de l'excellence qu'on attractionne justement dans cette vibration, mais la vibration, elle est émise par le cœur. Et Est-ce le que merveilleux, je parle surtout de ça, du merveilleux. et du merveilleux, ben, d'être en capacité de s'émerveiller. Voilà, capacité de s'émerveiller. Et la capacité de s'émerveiller, c'est justement quand on suit son étoile et qu'on est dans le cœur, justement. Sinon, on passe à côté. C'est ça. Donc, il faut quand même déjà prendre avoir ce déclic, cette prise de conscience que l'ouverture du cœur, vivre selon son cœur, être dans son cœur, reste le premier déclic. Oser Oui, ouvrir son cœur aussi. À choisir d'ouvrir son cœur. Voilà, ouais, ouais. décider d'ouvrir son cœur. Tu vois, J'ai c'est… essayé. On ne sait pas comment ça fonctionne, Ouais. mais réellement, tu vois, c'est empirique. Chacun doit s'essayer. Alors, j'avais essayé dans la dernière vidéo, là, je pense que j'ai essayé de parler de ça à propos du merveilleux. C'est qu'on ne peut pas rentrer dans le merveilleux si on ne développe pas non plus une certaine connaissance, tu vois. Parce Oui. que comment on rend, tu vois, Noël, il y en a pour eux. Alors que pour toi, ça va être même une bûche, ça va être un symbole. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, ben oui, oui, oui. D'ailleurs, redis-le aux amis parce que la bûche pour moi, c'est dans ta vidéo que je l'ai appris. C'est juste magnifique. Allez, raconte-nous l'histoire de la Ben, bûche. au départ, Noël, c'était, ça a été, c'est très très tardif que ça arrivait. Au départ, on a les Celtes qui au solstice, parce que les anciens étaient vraiment branchés sur la vibration. Donc, il n'y avait pas de souci, c'était le solstice. Et on a amené petit à petit, après le solstice, il y avait les fêtes, tu vois. Et on a mélangé les fêtes, donc avec cette fête de Noël, quelques jours après le solstice, on l'a mélangé avec la naissance de Jésus. On sait bien que Jésus n'est pas né en plein hiver, hein. Mais ce qui est resté il y a plein de choses qui sont restées, et notamment l'histoire de la bûche de Noël. La bûche de Noël, c'est en référence donc au solstice. Et au solstice, tous ceux qui y participaient, ils gardaient des cendres, des braises du grand feu du solstice, et puis ils rallumaient la nouvelle cheminée, parce que dans le temps, vous ne pouvez pas se chauffer autrement qu'avec, tu vois, il y a avec le feu, tu vois. Et le feu, c'est symbolique. D'ailleurs, on le retrouve à l'inverse dans le solstice d'été, c'est les feux de la Saint-Jean, tu vois. Donc, chaque fois, de toute façon, toutes les réunions druidiques, c'était toujours autour d'un feu. Dans le temps, c'était toujours autour d'un feu. Et puis après, on dansait, etc. Et puis, ils ont eu l'idée de… Puis après, ça a donné d'autres symboles, parce que tu sais, quand tu as des fêtes où on voit les enfants qui mettent, comme Halloween aussi, c'est des petites braises qu'il y avait au début dans les racines. Et puis après, la racine, ça a été, on l'a creusée pour mettre une bougie, quoi, tu vois. Puis après, c'est devenu, quand c'est allé aux États-Unis, c'est devenu la citrouille. Tu vois, il y a plein de choses comme ça qui ont formé. Et ce qui est génial dans Noël, je reviens à ça, c'est qu'il y a il y a une sorte de magie de ce jour qu'il faut garder, parce que c'est tellement difficile de créer cette magie au niveau
universel, tu vois. Donc, quand il y a des choses comme celle-là, donc autour de Jésus, en plus, tu vois, c'est vraiment formidable que attaquer ça, tu te rends compte que maintenant, à l'école, on apprend aux enfants à dire vacances d'hiver, tu vois, ils n'ont plus le droit de dire vacances de Noël. Tu vois, il faut résister à tout ça. Résistons. Résistons en ouvrant nos cœurs. Il y a un équilibre aussi à trouver entre ce féminin qui est créateur et créatif et qui se projette dans ce monde nouveau où on veut garder le beau, l'excellence, la joie, la paix en partage, les échanges. Ben oui, alors l'excellence, tu vois, c'est l'étoile. À 5 branches, tu ne peux pas trouver mieux. D'ailleurs, c'était longtemps, c'est le symbole aussi notamment de la franc-maçonnerie, hein, mais il faut savoir qu'au début, c'est vraiment spirituel, c'est l'amour, c'est la recherche, c'est la belle étoile. Et d'ailleurs, le 17, hein, c'est quoi le 17? C'est l'étoile. C'est la belle étoile, la belle étoile. Ouais. Donc, tu vois, c'est pas pour rien que la 17e lettre, c'est le Q, hein, mais tu vois, c'est trop drôle. C'est la belle étoile. C'est-à-dire qu'on est sous on est sous cette belle étoile, on est protégé, il y a quelque chose. Et la belle étoile, c'est l'étoile des bergers. Et c'est encore un Noël. C'est-à-dire que il fallait suivre cette étoile qui t'a amené à un point particulier, c'était la naissance de Jésus, c'est-à-dire cette résurrection de notre propre vie, quoi. On va chercher profond cette étoile et profond cette renaissance. C'est comme ça que je vois aussi. C'est pour ça que c'est magnifique comme moment. Absolument. C'est juste, ça a été détourné par l'argent. Et c'est ce qu'on a remarqué dans la petite émission que j'ai faite le 20 décembre, parce que cette année, le solstice, c'était le 21, puisque c'est une année bissextile. Et j'ai appris que ce jour de solstice d'hiver s'appelait Naël, en fait. Et Naël. D'accord. Tu vois, Naël, c'est génial, c'est le nom de mon petit-fils. Ben voilà, il s'appelle Naël, tu vois, et c'est tous ces symboles, donc la bûche, le feu, l'amour, le fait de se rassembler autour du feu aussi. Et c'est ça qui a donné Noël, alors. Noël, tu penses? Oui. Dans cette vidéo, le barde, c'est un barde qui racontait, barde David, qui racontait que à cette époque-là, c'est devenu Naël et qu'on a décalé de quelques jours pour je ne sais pas quelle raison, parce que c'est vraiment la fête de la lumière. La lumière est arasante pour l'hémisphère nord et très plombante pour l'hémisphère sud. Et donc, c'est très symbolique de cette inversion qui va se passer puisque le soleil va petit à petit monter dans notre hémisphère nord et descendre dans leur hémisphère. Oui, il y a tout un inverse, bien sûr. Super important, cette lumière. C'est la lumière qui compte, bien sûr. Puis c'était attendu, c'était très attendu parce que faut bien se mettre à la place des anciens, parce que tout ça, ça vient de là-bas, de très très loin. Ils rentrent dans l'hiver. Et l'hiver, pour eux, c'est un peu, c'est les périodes où les artisans vont commencer à bricoler, tout ça, parce que, il n'y a plus de lumière pour aller dans les champs et tout ça, quoi. Et puis, il commence à faire froid, etc. Et puis, à partir du solstice d'hiver, tout va basculer. C'est la lumière, les jours vont se rallonger, le blé va lever, etc. Et d'ailleurs, Ogé-la-Neu, c'est un mot technique, ça veut dire le blé lève, c'est la glorification. Et ça a donné Ogi l'an 9. Parce que les druides, ils coupaient le gui, tu vois, à ce moment-là, enfin bref, etc. Donc tout ça, ça s'est mélangé. À la fin, les gens ne savent plus, mais tu vois, quand on dit Ogi l'an 9, tu vois, c'est Ogé-la-Neu, c'était un mot. Et tout ça, tout est basé sur la vie, parce que les anciens, ils vivaient tous ensemble, tu vois, ils dansaient ensemble quand c'était fini, et puis ils faisaient tout ensemble, parce que quand il fallait couper les blés, il fallait les ramasser, tout ça, ça se fait à toute vitesse, faut pas laisser pourrir, donc c'était toujours toute la communauté qui travaillait, et puis alors, ils avaient bien travaillé, ils fêtaient tout ça, et
tu me disais tout à l'heure qu'il y avait un décalage entre le solstice, etc. Mais il y a aussi une chose qui est importante, c'est que moi j'ai découvert ça en allant dans les grandes villes comme Glastonbury, etc. Des villes magnifiques d'Angleterre où on sait qu'au départ, c'était des lieux où tous les gens venaient de partout parce que c'était des hauts lieux telluriques et ils faisaient la fête. Et alors, au départ, on ne fait pas la fête tout de suite. Au départ, c'est des grandes cérémonies, comme par exemple le solstice d'hiver. Mais le solstice d'hiver, ça ne se faisait pas forcément, c'est pas en 5 minutes, c'est pas une petite prière de 5 minutes, hein. C'était toute des grandes cérémonies, etc. Et les gens se réunissaient. Et après, petit à petit, ils faisaient la fête. Et après, c'est devenu quoi? C'est devenu les grandes fêtes, les grands marchés où on venait avec les bestiaux, on venait avec tout ça. Et ça demandait quelques jours de préparation. Et donc, la grosse fête, elle se faisait après. Tu vois, d'abord, on se réunit pour la belle étoile, par exemple, comme les rois mages, ils viennent, ils se réunissent tous, les bergers. Donc, on fait la cérémonie. Mais après, il y a le temps de la fête. Oui. Et donc, il y avait une forme de décalage. Oui, et on oui, a oui. mis Noël, mais Noël, c'est la fête. Et on n'a pas mis la naissance de Jésus au solstice, ce qu'on aurait dû faire. Mais bon, je ne sais plus qui est, c'est au 4e siècle après Jésus-Christ, ils ont tout ça. Et là, ils ont placé exprès la naissance de Jésus, qui est né en réalité, je crois que c'était à la Pâque juive ou des choses Oui, comme ça. peu importe. De toute On façon, s'en fout. D'ailleurs, des très grands historiens, ils disent qu'il y a vraiment, on ne sait même pas s'il ne serait pas né 3 ans avant même, parce qu'ils disent qu'il ne serait pas mort à 33 ans, mais 36 ou 37. Tout ça, peu importe, on s'en fiche. peu importe. C'est toutes les symboliques, c'est toutes ces… Oui, c'est ça, c'est ça. Ce qu'on en garde dans le cœur, ce qu'on en comprend quand on a le cœur ouvert et qu'on sort de la fête commerciale pour entrer dans une fête vraiment, oui, dans ce symbole du cœur ouvert, du partage, de l'échange, de ce qui est festif, c'est-à-dire le chant, la danse. Le chant vibre très haut aussi, hein, et s'exprimer, tout ça, avant que tu me téléphones, j'écoutais les chants grégoriens. Ah ouais, magnifique. J'étais parti dans ma méditation avec ça parce que ça m'aide beaucoup et en ce moment, j'ai envie de les écouter, tu vois. Bah oui, c'est une période qui nous amène aussi à tout ça, quoi. C'est important, hein. Je crois fort. Hier, je discutais avec quelqu'un, genre, vite fait comme ça, hein, et il disait oui, c'est quoi l'énergie, vibration, tout ça. Et puis, à un moment donné, j'ai dit écoute, ce qui est le plus important pour moi, parce que c'est des termes un peu difficiles vraiment à cerner, parce que ça part dans tous les sens, j'ai dit c'est vibration et résonance. Parce que finalement, c'est la résonance qui nous importe le plus. Tout ce qu'on fait, il y a peut-être une vibration, j'en sais rien, mais qu'est-ce qui va compter le plus? C'est comment ça va résonner chez les gens, comment ça va résonner et comment toi tu résonnes en fonction de quoi? Alors évidemment, tu émets des bonnes vibrations, l'univers va te ramener quelque chose aussi qui va te mettre en résonance et tu vas être joyeux parce que tu es en résonance avec quelque chose de joyeux, tu vois? Et le terme résonance, c'est peut-être ce qui est le plus important. Et Valentin, souvent dans ses petites phrases, il disait « résonne et résonne », parce qu'il y a 2 façons de l'écrire. Il y a le résonne dans ta tête parce qu'on a besoin de raisonner. Si tu ne résonnes pas, tu fais que des bêtises aussi, tu vois. Donc, mais il y a aussi la résonance, donc le raisonnement et la résonance. Quand tu vibres avec quelqu'un et que tu reçois un objet, une œuvre d'art, c'est quelque chose qui, en fait, ou un chant, comme tu dis, c'est quelque chose qui doit résonner en toi, mais pas avec la raison, avec le cœur. Tu as aimé une vibration qui te rend joyeux. Sinon, ça ne te rend pas joyeux. Ça te rend, tu vois. Eh oui. Même le mot résonner, ça a été mélangé. Oui. La langue des oiseaux. On a changé, j'ai su, les cloches. Personne ne le sait, ça. Les cloches de Notre-Dame ne sont pas les cloches originelles. Il paraît. Le bourdon, tout ça, ils les ont enlevés, ils en ont mis d'autres. Beaucoup de choses ont changé. Ouais. Beaucoup de choses ont changé. C'est important. Hein.
C'est important Oui. la résonance. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est de la fréquence, c'est de la vibration, c'est toujours pareil, on en revient à ce que j'aimais et ce qui résonne en l'autre et ce que l'autre aimait et qui résonne en moi. C'est vraiment vibratoire là. C'est Oui, tout c'est cet ça. impalpable auquel on est en train de se réveiller. Et dans réveiller, il y a réveil. Et d'ailleurs, dans réveillon, il y a Ah, réveil. réveillons-nous, tu vois? Et donc, bah, si pour ces réveillons-là, on peut s'éveiller C'est encore un beau peu ça, plus, hein. encore ouvrir un peu plus nos cœurs, quelle joie, quelle Tu joie. vois les synchronicités, comment elles sont puissantes. Oui, Parce que réveillon, c'est pourquoi? C'est parce que pendant ces grandes nuits de fête, les gens, bah oui, il n'y avait pas les lumières comme maintenant, donc c'était quand même pas habituel de traîner tard le soir. Donc c'est là qu'on allumait toutes les bougies, etc. Et on réveillonnait, c'est-à-dire on traînait un peu dans la nuit pour raconter les histoires, pour chanter, pour oui, boire un coup de cervoise au pied du oui. sapin. Mais ça avait de la pêche, quoi. Ça avait, tu Ça vois. a de la pêche et c'est de la richesse. Oui, Et mais il y c'est a assez à condition de significatif. se mettre Ouais. en résonance avec les anciens, avec Mm, toutes ces vieilles mm, fêtes anciennes, parce que plus on les retrouve, plus elles sont dans la dynamique de la vérité, de la réalité. Maintenant, le côté Noël commercial, c'est une coquille vide, quoi. Tu vois, s'il n'y a rien d'autre, c'est une coquille vide. absolument. Absolument. C'est là dans quoi ils auraient voulu qu'on bascule, mais ça y est, c'est oublié. On C'est ne leur fini. ose plus du tout. C'est terminé. On le fait plus grandir. On arrose sa résonance, sa vibration, son amour. On ouvre le cœur et nos regards évoluent aussi Oui. dans ce monde magique qui est déjà là, qui est déjà là. C'est formidable, hein, Oui, il est Berthaud. déjà là. C'est nous qui devons maintenant le révéler. J'irais, moi, je disais, là, faut passer. Le premier domino est tombé Oui, avec l'élection aux États-Unis parce que oui, les Américains, là, ils ont vraiment, ça y est, ils ont fait fort. Ils ont fait fort. Voilà, ils ont réussi. Premier domino. Maintenant, c'est à nous de concrétiser parce que ce domino donne la porte ouverte. Tu vois, il y a plein de choses qu'on ne pouvait pas faire avant, qu'on ne pouvait pas dire. Là, maintenant, ça va y aller, quoi. Mais à chacun de porter son coup d'estoc, tu vois, sa vérité et ne plus, tu vois, conduire son enfant à l'école. Mais attention, hein, j'ai pas envie qu'à 3 ans, on lui apprenne, tu vois, etc., etc. Mais c'est à chacun de vivre ça et de réagir. se positionner, de se positionner en adulte. Si je suis un adulte, je protège mon enfant, j'en suis responsable et je me protège ce petit enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer parce que la joie, elle arrive de votre enfant intérieur, les amis, hein. C'est vrai. S'il est enfermé à la cave et que vous l'avez complètement oublié et que vous ne l'aimez pas, eh ben vous allez être obligé d'aller prendre un petit temps pour descendre à la cave, aller le chercher, le prendre dans vos bras pour le consoler et lui dire bah, maintenant tu restes avec moi et je t'emmène partout. Parce qu'il va vous donner sa joie, sa créativité et son bonheur, hein. J'étais directrice d'école, Humberto. Ouais, J'ai je vécu sais, j'ai pensé. Et tu sais, tout à l'heure, t'as parlé des mots, parce que oui, j'avais changé, voilà. Et là, je oui, viens de penser à quelque chose à l'instant. Tu sais que aux États-Unis, bon, allez, on va le dire, Trump, il a dit maintenant qui s'opposerait aux mutilations sexuelles. Alors qu'en France, on est en train de donner 100%, tu vois, de remboursement de la sécurité sociale voilà. pour faire ça. Non, mais tu te rends compte les mots, comment ils sont importants. D'un côté, on va te dire, oui, 100% de, non, 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 il faut changer de sexe et tout. Puis de l'autre côté, il dit mutilation sexuelle. Tu vois, quand les gens vont comprendre en France que c'est une mutilation, et que ça ne sert à rien parce qu'un homme est un homme, une femme est une femme jusqu'au fond de ses cellules. On ne peut pas changer, ça ne se change pas comme ça. C'est la pire, j'ai jamais vu aussi bête, chose aussi bête. Et ben voilà, on y est. Donc il faut prendre position, comme tu dis.
exactement. Et puis, il y a cette notion d'acceptation. Oui. Je m'accepte Ah oui. en femme, je m'accepte en homme, je m'accepte en blanche, je m'accepte en noir, Ah je oui. m'accepte dans toutes les configurations parce que c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est votre enrayonnement. Vous Ah oui. rayonnez ce que vous avez à l'intérieur du cœur, les amis. C'est simple. Faisons simple. Mettons de l'amour dans notre cœur et distribuons-le à profusion et Ah bah oui. acceptons, accueillons, quoi. Bah, C'est bien sûr, c'est tellement beau ce que tu dis. Ben oui, c'est comme si en effet, changer de sexe, c'est comme si tu décides de changer de couleur. T'imagines? Et tu sais, il y a des noirs, ouais, il y a des noirs qui ont essayé de se dépigmenter. Tu vois, donc à tout, ça, on se pose. Et quelle est l'essence ciel? L'essence Bien ciel, sûr. c'est ce Voilà. que je vibre. Voilà, alors qu'est-ce que je vais vibrer là, les amis, hein? On se réveille, éveille. Oui. On est né éveillé, hein, mais on est né éveillé, mais on est passé dans le marécage de la survie. Et là, c'est trop bien, c'est trop bien. Tu sais, un perso, c'est déjà fini. Bah oui, ça va vite, on n'a pas vu passer. On n'a pas vu le Ah temps. bah non, mais il faut que tu sortes une carte. Hein. Alors oui, oui. Maintenant, on sort une carte. Voilà. Hein, on va sortir une carte. Ah, Je les comment montre tu fais, un peu toi? aux amis. Voilà, là, je les mélange un peu. Je les adore, tes cartes. Hein. On les Ah, mais a ouais, c'est semées incroyable. au fur et à mesure des événements qu'on a créés avec mon amie Mireille. Alors, le 5. Je D'accord. regarde maintenant, hein, je regarde tout. Hein. C'est quoi? C'est le Vous 5? rayonnez. C'est comme une roue. Tu la vois? Oui, oui, c'est un soleil intérieur. C'est le C'est soleil dans le vraiment, soleil. c'est En quand fait, même magnifique avec c'est tout ce un qu'on grand vient de éclipse. dire. C'est vraiment magnifique. C'est la Alors, grande c'est éclipse. Alors, fais-moi voir les dates, tout ça. Fais-moi voir j'ai pas vu. le 21 mai Ah oui, le 21 mai. D'accord, 21 mai. Mhm, 2017, d'accord. le 5, Voilà. Bon, et bah, c'est c'est bien. vous rayonnez. Bah ouais, vous rayonnez. Tu vois, le 5, c'est l'étoile Alors, à 5 branches. Vous quelle rayonnez. Vous synchronicité, rayonnez. ouais, quelle synchronicité, hein, c'est fort. Hein. La Terre rayonne comme un soleil. C'est la joie, la fierté et la satisfaction. Vous rayonnez, vous étiez en quête d'un éveil spirituel et vous y arrivez. La Terre vous accompagne. Elle resplendit comme un soleil et vous la suivez dans cette ascension qui a commencé depuis quelques années et qui s'accentue de jour en jour. L'éclipse du 21 est un signe très fort des portails d'énergie s'ouvrent à vous. Ben voilà. Et la date, en plus, c'est quoi la date? Non, 21 mai. en plus, c'est le 21 mai, d'accord. Ouais. La grande éclipse, ça a été le 21 août 2017. Oui, ouais, c'est d'accord. Ouais. Ouais, ouais. Le 21. Ouais, c'est très symbolique, c'est beau. C'est Ouais. beau. Et puis le 3, 21, c'est important. 21, on dit tout le temps, il me semble, 21, c'est les 21 jours, c'est une initiation. Hein. oui, Il n'y a c'est pas une. de hasard. Hein. Et le nouvel homme, c'est celui qui a vécu cette initiation, tu vois. C'est pour ça Ouais. que le 22, dans la carte du tarot, c'est l'éveillé. Alors pour moi, 21, je vais te dire le 2, c'est le féminin, le Ouais. 1, c'est le masculin, et le 3, c'est l'enfant. D'accord, ouais. C'est la famille intérieure, en fait. Mhm. C'est comme mon papa, ma maman et ma petite princesse intérieure. Et je crois que le féminin, et vous aussi, messieurs, vous avez un féminin, bien sûr, est créateur. Et donc, c'est en se retrouvant tous ensemble, en nous donnant la main dans notre grande famille d'âmes, parce qu'on se reconnaît finalement, que nous allons enrayonner. Moi, je trouve que ce terme me charme le cœur. Enrayonnons le monde ensemble. Voilà.
tout. Et tu le fais tellement bien. Et tu le fais. Je sais pas, mais en tout cas, s'il n'y a que ça à faire, on est venu pour faire ça. Elle est magnifique cette carte. Elle est superbe. C'est vraiment l'éclipse, tu vois, mais du 21 août, justement. Mais alors, c'est à partir de là que en 2017, qu'il y a toute cette vague qui monte et puis on y arrive, on y est. On y arrive, hein. Et les Mayas l'ont signalé en 2012, c'était absolument la fin du monde, mais le monde ancien était mort. Il est mort. Il ne vit encore que parce que vous l'arrosez, les amis. Alors on arrête. On arrête de l'arroser. Hein. Et on a parlé de la lumière, Humberto. Mais malheureusement, ceux qui l'arrosent, qui continuent à arroser, sont ceux qui ne regardent pas nos émissions. Mais oui, mais elles débordent. Elles débordent, elles en rayonnent. Ouais, il faut que ça rayonne. Il faut être nombreux pour que ça rayonne. Et que ça, tu sais, comme le gros caillou qui tombe dans la mare, ça fait des vagues. Et les vagues, voilà, elles rebondissent. Voilà. Mais j'y crois vraiment là, il faut que chacun envoie son gros caillou dans la mare. Hein. Oui, j'y crois très fort. Et puis tu es comme un phare, toi, hein, t'envoies des gros cailloux. Et moi, ça me plaît. Hein, on fait des ricochets même. Tu vois, comme ça fait des ondes partout. Ah oui, trop bien. Humberto, merci. À bientôt. Hein. Eh bien, écoute, à bientôt. On va passer la petite musique de fin de Joël Mélioré. Et je pense que tu vas beaucoup l'aimer. Est-ce que tu as encore quelques instants pour attendre la fin du direct? Bien sûr, tout à fait. Complètement. Alors, c'est vraiment fort. Alors, je vais chercher cette musique. Joël Mélioré, tu la connais? Oui, j'ai souvent chanté avec le tambour, là, une de ses chansons, justement. C'est sur les femmes. Oui, Femmes du monde, peut-être. Femmes du monde, oui. Tu veux que je passe celle-là? J'allais passer. Non, pas ce que tu as prévu, pas ce que tu as prévu. D'accord. Les amis, je vous ferai une surprise ce week-end. On regardera ensemble la vidéo de le dernier direct de Humberto. Donc, ce n'était pas un direct, c'est une émission enregistrée. Voilà. Ouais, c'est un direct que je retravaille pour mettre des images dessus, quoi. Oui, oh là là, tu fais ça magnifiquement bien. J'admire. Bonne nuit, les amis. Merci, Humberto. Merci, Magie. Au revoir à tous. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu.
les êtres dans tous les mondes être heureux. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux.